C'est l'histoire du chat botté. Alors, il y a un jour, dans un pays, il y a un vieux meunier qui meurt. Et alors, ce vieux meunier, bon, il est bien vieux et pas très riche, c'est un meunier. Et alors, il a un moulin, un âne et un chat. C'est à peu près tout ce qu'il a. Et donc, il a 3 fils, et donc, au moment de sa mort, il partage ses richesses. Alors, l'aîné, il a le moulin. Le second, il a un âne. Et le troisième, bon, il lui reste que ce pauvre petit chat. Alors, le troisième, il est quand même assez dépité de son héritage. Il se dit, je pense que j'ai pas touché le gros lot là, parce que autant mes 2 frères, je vois bien, ils pourront s'associer, continuer l'activité de père, et ça va aller, ils vont pouvoir manger, vivre. Alors que moi, avec ce petit chat là, il est pas très gros, moi, je peux le tuer, ça me fera toujours un repas. Et puis sa peau, bon elle est pas bien épaisse, ça pourra me servir pour couvrir éventuellement un coussin que je n'ai pas. Alors là, le chat, il entend ça et il se dit ouh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il veut de moi, lui, là? Et il a une idée. Parce qu'il est assez malin, ce chat, faut le savoir quand même. Et il vient voir son maître et lui dit écoutez, maître, peut-être que vous êtes plus fortuné que vous ne pensez. Parce que dans votre malheur, vous avez quand même gagné un seigneur chat. Je vais vous dire. Faites-moi confectionner 2 bottes et donnez-moi une petite besace et votre fortune est faite. Voilà, le meunier, il se dit, c'est pas le meunier d'ailleurs, c'est le fils du meunier, mais il se dit, pourquoi pas après tout? Qu'est-ce que je risque? Et puis avec ces petites pattes, ça va pas me coûter cher en cuir, je vais pouvoir lui confectionner des petites bottes et puis, tiens, voilà une besace. Tiens, seigneur chat, en espérant que tu serves à quelque chose. Vous ne serez pas déçu, monseigneur. Alors là, le chat, qui a plus d'un tour dans son sac, file dans le moulin, qu'il connaît bien pour y avoir passé la plupart de ses journées allongées dans la farine, et il ramasse quelques graines de son qu'il met comme ça dans sa petite besace. Il prend ses petites griffes autour des cordons, et il va dans une petite forêt. Et ça bruisse autour de lui. Et il fait le mort. Et là, il y a un petit lièvre, un petit lapin, plutôt, qui vient, qui passe. Bon, il est jeune, il connaît pas très bien les ruses de ce monde. Alors, le petit lapin, il sent, ça sent bon dans le sac, alors il se met dans le sac. Et là, le chat, et il le tue pas. On dirait qu'il le tue, mais en fait, non. Il serre bien la besace, et comme ça, il prend la besace avec le petit lapin qui gigote, mais il va pas aller bien loin parce que c'est vraiment un petit lapin. Et il l'emmène au roi et lui dit: Roi, voici de la part de mon maître, le marquis de Carabas, un lapin de Garenne. Oh, le roi, il est content, parce qu'il adore le lapin, ça fait longtemps qu'il en a pas eu. Et avec un bon vin, il en a un là. Ça va être assez chouette. Le lendemain, même jeu. Le chat revient. Monseigneur le roi, voici de la part de mon maître, le marquis de Carabas, 2 perdrix. Et là, il se dit, oh, mais dis donc, quel chic type, ce marquis de Carabas. Et alors là, le chat, il se dit, il mord à l'hameçon, le coco. Et là, comme ça, pendant 2 mois, il va voir le roi et il lui ramène tous les produits de sa chasse en lui annonçant que c'est un cadeau de la part du marquis de Carabas. Et là, le roi, il se dit, oh, dis donc, ça pour un valet, pour un vassal, c'est vraiment un chic type, ce marquis de Carabas. J'en ai jamais entendu parler. Mais il gagne à être connu. Et là, le chat, il s'en va, il entend que le roi va se promener demain avec sa fille, qui passe pour être la fille la plus jolie du royaume, pas loin de la rivière qu'il connaît très bien. Alors il détale, il va voir son maître, il dit « Marquis de Carabas !» Pardon, 3e fils du meunier. Oubliez ce que je viens de dire. 3e fils du meunier, croyez-moi, demain, vers midi 30, par là, vous allez aller vous baigner, vous savez, à la petite rivière, là où il y a des jolies grenouilles qui chantent. Baignez-vous là-bas, laissez-moi faire le reste.
votre fortune est faite.